Soyons bénis, mes frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Aujourd'hui, mes bien-aimés, on va parler sur la sentinelle. On va exhorter sur la sentinelle, le rôle de la sentinelle à l'Église, le rôle de la sentinelle parmi les frères, le rôle de la sentinelle parmi nos différentes familles. Qu'est-ce que la sentinelle a pour rôle de faire dans Ézéchiel 33? Ézéchiel 33 nous parle de la sentinelle. Déjà, premièrement, je tiens à rappeler que chaque fois qu'on est sauvé, chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ nous sauve, c'est pour que nous devenons une sentinelle pour notre famille. Nous devenons une sentinelle pour nos frères et sœurs. Nous devenons une sentinelle pour nos enfants, nos épouses, nos parents, nos arrière-parents qui ont autrefois marché dans la débauche, qui n'ont pas encore connu Christ. Bien-aimés, il y a beaucoup de familles qui n'ont qu'une seule sentinelle. J'en fais partie. Je ne suis que la première sentinelle dans ma famille. Donc quand Christ me sauve, c'est pour que je sois comme une sentinelle au milieu des miens. Donc si j'apporte tout le temps des exhortations, c'est à travers le message de la sentinelle d'Ézéchiel 33 qui dit que quand une sentinelle est postée, s'il voit un danger venir, il faut qu'il avertisse à la ville de peur que l'ennemi vienne et frappe. Parce que si l'ennemi vient et frappe, c'est à la sentinelle qu'on redemandera le sang de tous ceux qu'on a frappés. Donc quand le Seigneur nous sauve, quand nous recevons Christ, nous devenons une sentinelle au milieu de nos amis, nous devenons une sentinelle au milieu de nos frères et sœurs, nous devenons une sentinelle pour notre épouse, nous devenons une sentinelle pour nos enfants, nous devenons une sentinelle pour les frères mal affermis qui ne sont pas encore affermis. Nous devons les avertir de calamités, de les prévenir. Et nous devons être tout le temps à la brèche pour les prévenir, nous devons être à la brèche, voir des choses, lire tout le temps, méditer tout le temps, être tout le temps devant la face de Dieu, afin que le Dieu nous prévienne de toutes les calamités à venir et que nous aussi, à notre tour, nous prévenons à nos femmes, à nos enfants, à nos mères, à nos frères, à nos sœurs, à notre famille élargie, à notre belle famille, à notre famille rapprochée. Nous devenons une sentinelle immédiatement à l'instant où nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous devenons une sentinelle. Donc, mes bien-aimés, si tu as cru en Christ et que tu es le seul dans ta famille pour l'instant qui en a donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, comprends que tu es une sentinelle pour tes frères et sœurs. Comprends que tu es une sentinelle pour tes enfants. Tu es une sentinelle pour ton épouse. Tu es une sentinelle pour tous les païens qui n'ont pas encore cru. Pour tes amis que tu as fréquentés avec eux à l'école et que jusqu'aujourd'hui vous avez gardé une certaine relation. Pour tes amis, pour tes frères, tes cousins. Tu es une sentinelle pour eux. Tu dois les avertir. Qu'ils écoutent ou pas, il faut que tu fasses ton travail de t'acquitter de leur sang. Donc, mes bien-aimés, mes exhortations de tous les jours ne sont pas pour venir me faire voir sur YouTube ou encore ne sont pas pour venir me glorifier sur YouTube, non. C'est pour la volonté, pour faire la volonté du Seigneur qui est dans Ézéchiel 33, de faire mon rôle de sentinelle. Je suis le premier-né dans ma famille, spirituellement parlant. Je suis celui qui a le premier-né à avoir reçu réellement Christ. Donc, je deviens une sentinelle pour ma famille. Je dois donc les informer de tout ce qu'il y a, de toutes les calamités, de tous les dangers que prévoit la fin des temps. Donc c'est le rôle que la sentinelle a dans sa famille. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire que je viens sur YouTube. Ce n'est pas parce que je veux me faire voir ou me faire connaître, non. Non, non. Sinon, j'étais avant un très grand danseur. J'étais avant un très grand humoriste. Je faisais toutes ces choses. Je devais me faire voir avec le talent que je possédais dans le monde. Mais non. Ce n'est pas avec ça que je viens, mais je viens maintenant avec le rôle d'une sentinelle. Donc très rapidement, on va ouvrir nos Bibles dans Ézéchiel 33, verset 7. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la sentinelle? Quel est l'avertissement que Dieu donne à la sentinelle? Donc Ézéchiel 33, ceux qui ont les bics, les stylos, écrivez s'il vous plaît.
Ézéchiel 33, Ézéchiel chapitre 33, verset 7. Verset 7 au verset 9. On va lire ce que l'Éternel dit. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Et toi tu sauveras ton âme. Voilà ce que le Seigneur dit par rapport à la sentinelle. Donc la sentinelle a pour rôle d'avertir aux frères et sœurs, a pour rôle d'avertir, d'aller avec l'évangile vers ses frères païens, vers ses sœurs, vers ses parents, retourner vers sa famille charnelle, leur prêcher l'évangile et les amener à Christ. Voilà, je vais relire mes frères. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras, si tu ne parles pas, si qui ne parle pas, ici on parle de qui ne parle pas, si la sentinelle ne parle pas, et toi fils de l'homme qui est devenu sentinelle au milieu des tiens, si tu ne parles pas, si tu ne dis pas aux méchants, méchant voici tu mourras, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus-Christ, la mort, c'est la mort qui t'attend. Si tu ne dis pas cela aux méchants, si tu ne dis pas cela aux méchants, ici quand la Bible parle du méchant, le méchant est ici considéré comme tout homme qui pêche. Il ne faut pas que le mot méchant ici soit compris différemment parce que certains se diront que c'est toi le seul juste. Non, je ne suis pas juste. Je ne suis pas le seul juste. Nul n'est parfait si Dieu seul, seulement Dieu seul. Mais ici, on parle de méchanceté. Tout homme qui fait le mal, tout homme qui pêche. Donc Dieu dit ici, si je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si Dieu dit au méchant, méchant, tu mourras. Et que moi qui suis chargé d'informer à celui qui pêche que là où tu vas là, voilà ce que l'Éternel a dit. Si tu ne fais pas telle ou telle chose, tu mourras. Si moi je ne le fais pas, le sang de cette personne retombera sur moi puisque j'ai été averti et j'ai fermé la bouche. Le sang de cette personne innocente qui n'a pas compris, qui n'a pas su, qui n'a pas été averti, retombera sur moi. Parce que moi j'ai été averti par l'Éternel et je n'ai pas fait mon rôle de sentinelle. C'est ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit que son sang retombera contre moi. Donc, moi qui viens sur les réseaux sociaux, vous avertir, vous dire des choses, vous parler, vous exhorter. Prenez ça comme dans Ézéchiel 33 aujourd'hui, une sentinelle. Beaucoup sont ceux qui ont cru, mais d'autres sont des âmes mal affermies, d'autres sont des frères vraiment affermis et ils comprendront ce que je suis en train de dire. Ils comprendront mon exhortation d'aujourd'hui. Donc, moi, je ne viens pas particulièrement sur Facebook pour me faire entendre ou encore sur YouTube. Je viens en tant que, parce que je sais que Ézéchiel 33 me donne un rôle précis de sentinelle. Je suis le premier-né dans ma famille et il faut que je les apporte l'évangile de Christ. Jésus-Christ a été le premier-né dans sa famille. Il a été pour les autres un sujet d'opprobre. Mais la lumière à lui, la lumière a éclaté, qu'il était juste et qu'il disait des choses vraies. Jésus-Christ a été une sentinelle. Joseph a été une sentinelle pour sa famille. Et voilà, des années après, il a sauvé sa famille d'une très grande famine qui aurait dû le tuer, lui et ses parents. Donc, mes bien-aimés, si vous avez été sauvés et que vous êtes le premier à être sauvé, que vous êtes tellement persécuté, regardez cela pas comme si Dieu vous a abandonné. Non, regardez cela comme une sentinelle. Vous êtes une sentinelle. Vous êtes l'exemple. Vous êtes le premier et vous méritez toutes ces persécutions. Vous méritez toutes ces épreuves. Vous méritez toutes ces moqueries. Et des années après, vous ne savez pas qui dans votre famille croira. Grâce à votre rôle de sentinelle que vous avez exercé avec foi, avec persévérance. Avec foi et persévérance. Donc, dans la même lancée de la
sentinelle, on va ouvrir dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, après avoir vu le rôle de la sentinelle dans Ézéchiel 33, on va donc ouvrir quand Jésus envoie les 70 disciples, à prêcher la bonne nouvelle et guérir les malades, faire des miracles, leur annoncer le royaume des cieux, leur dire que le ciel est descendu sur la terre. Quand Jésus les envoie, il les envoie en tant que sentinelles vers les leurs. Jésus les envoie les 70 en rang de 2-2. Comme sentinelles, allez avertir aux nations. On va donc ouvrir dans Luc chapitre 10, verset 10. Du verset 10 au verset 16. Ce que la Bible nous enseigne aujourd'hui. Luc chapitre 10, du verset 10 à 16. Je vais lire au nom du Seigneur. Verset 10. Dans quelque ville que vous entrez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, verset 11, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Qu'est-ce que la Bible dit par ici? Mais dans quelques villes qu'on vous recevra, dans quelques villes où vous entriez et où l'on ne vous recevra pas. Ici, Dieu parlait des sentinelles. Ici, Jésus-Christ parlait des sentinelles qu'il envoie. Avertir aux nations que le royaume des cieux est descendu. Si déjà, moi qui suis la sentinelle, je vous avertis. Si déjà tu es la sentinelle, tu avertis. Et la Bible demande d'insister, de persister à toute occasion favorable ou non. Si déjà tu as insisté, tu as persisté, personne ne veut comprendre, personne ne va entendre, personne ne veut t'écouter, tu es considéré comme un fou. Tu as fait ton travail de sentinelle. Tu as fait ton travail. Voilà ce que le verset 10 et le verset 11 nous dit. Que tu as fait ton travail, secoue la poussière de tes pieds. Comme cela veut dire quoi? Secoue la poussière de tes pieds, ça veut dire quoi? Tu t'acquittes du sang de ceux pour qui tu as été mis en charge d'avertir. Tu t'acquittes de leur sang. Maintenant, leur propre retombera contre eux-mêmes. Leur propre sang retombera contre eux-mêmes. Parce qu'ils ont été avertis et ne t'ont pas écouté. Tu les as avertis et ils ne t'ont pas écouté. Donc, il dit au verset 11, nous secouons la poussière. Nous secouons la poussière. Donc, nous sommes allés vers vous. Nous sommes venus vers vous. Nous vous annonçons la bonne nouvelle. Mais vous nous avez répudiés. Vous vous êtes moqués de nous. Vous avez dit, ah, vous les Jesus, comme là, vous les églises de réveil. Vous, les gens qui croyez qu'au Seigneur, allez-y avec ça là-bas. Mon rôle a été acquitté. Mon rôle a été acquitté. J'ai averti. Je me suis acquitté de ton sang en t'avisant déjà que si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus-Christ, voilà ce qui t'arrivera. Si tu ne cherches pas à te repentir, à chercher la face du Seigneur, voilà ce qui t'arrivera. J'ai fait mon rôle de sentinelle. J'ai fait mon rôle de sentinelle. À toi d'injurier, de te moquer, de faire ce que tu veux, ça te regarde. C'est ce que le Seigneur avait fait en envoyant ses disciples 2 à 2. Il les a envoyés en rôle de sentinelle. Et il dit au verset 12, quand il finit au verset 11, il dit au verset 12, je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Ici, le Seigneur avertit à tous ceux qui écoutent la parole de Dieu chaque jour dans les assemblées. Avertit, l'avertissement parce que la sentinelle vous a averti. Et maintenant, vous avez rejeté la parole de la sentinelle. Le Seigneur vous avertit, donc vous qui écoutez chaque jour les paroles de la sentinelle et prenez pas garde. On dit ici, quand on dit ici et au verset 12, je vous le dis qu'en vérité, Sodome sera traité moins rigoureusement. On dit ici, on considère Sodome des païens avec des chrétiens. Les chrétiens et les païens sont considérés. Donc Sodome et nous l'église et Sodome, on considère que le monde c'est Sodome des temps modernes. On considère que le monde c'est Sodome. Et on considère que ceux qui écoutent chaque jour la parole, ceux qui sont assis chaque jour à l'église et qui ne changent pas,
seront traités plus sévèrement que ceux qui sont dans le monde parce qu'ils ont compris la vérité, ils ont su qui est le Seigneur, ils ont compris, ils ont su qui est le Seigneur et ils n'ont pas mis en pratique ce que le Seigneur leur avait donné comme avertissement. Donc ici, le Seigneur avertit à tous ceux qui sont assis à l'église. Ils voient les miracles, ils voient les prophéties, les gens témoignent, les gens parlent, le pasteur prêche, toute personne, les gens parlent, les gens font des séances et des séances, ils avertissent, mais ils ne prennent point garde. Ici, le Seigneur les avertit qu'au jour du jugement, vous qui êtes assis chaque jour à l'église, vous qui refusez de vous repentir quand vous entendez le message du pasteur être prêché, vous qui avez des multiples avertissements mais refusez de sortir ce qui est au fond de vous pour faire une profonde repentance, vous serez traité plus sévèrement que les païens qui ne connaissent pas Christ ou encore les païens même qui sont dans le monde. Vous serez traité plus sévèrement. Ça aurait été valu même mieux pour vous de ne même pas croire. Parce que votre châtiment sera plus puissant, plus énorme, plus enragé. Parce que vous êtes chaque jour assis devant le Seigneur. Vous assistez dans les programmes avec l'hypocrisie. Vous refusez de changer. C'est ça que le verset 12 nous fait comprendre ici. C'est ça que le verset 12 nous fait comprendre. Que ces gens-là seront jugés plus sévèrement parce que vous êtes chaque jour assis à l'église. Vous êtes avertis par l'ange que le Seigneur a donné, soit l'ange que le Seigneur a donné qui est le pasteur, soit la sentinelle que le Seigneur a placée devant votre famille, soit la sentinelle que le Seigneur a placée dans ton lieu de service, soit la sentinelle que le Seigneur a placée au marché, en plein marché. Il peut en avoir des femmes ou encore des hommes qui prêchent la parole et dont on se moque. Soit la sentinelle que le Seigneur a placée dans ta famille, que tu négliges chaque jour et que tu te moques. Et chaque jour, il te donne des avertissements et tu ne changes pas. Le Seigneur dit que puisque tu as reçu les avertissements et que tu n'as pas pris en charge et que tu n'as pas pris compte et que tu ne t'es pas repenti, ton châtiment sera double. Ton châtiment sera double. On va lire le verset 13. Verset 13. Malheur à toi. Ici, ça commence. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Donc le Seigneur dit ici que si les miracles qui sont faits au milieu des enfants de Dieu, au milieu de ta famille, au milieu de nos familles, si les miracles qui sont faits par la sentinelle au milieu de la famille, si les miracles qui sont faits par les pasteurs au milieu des assemblées, avaient été faits au milieu des païens qui ne connaissent pas Dieu, avaient été faits au milieu de beaucoup de personnes, véritablement, il y a longtemps qu'ils se seraient repentis. Il y a longtemps, voilà pourquoi la Bible dit que les premiers seront les derniers. Quand la Bible parle des premiers qui seront les derniers, c'est la Bible avertit sur les chrétiens qui sont assis chaque jour à l'église et qui seront derniers. Mais les païens qui vont venir en arrière et qui vont croire en un seul jour iront au ciel. Comme ce païen que Jésus a sauvé sur la croix le jour où il a été crucifié, qui a reconnu son péché sur la croix. Il n'a jamais été baptisé, il n'a jamais reçu le Seigneur. Mais ce jour, il s'est simplement repenti et il a été sauvé. Il a été sauvé. Donc mes frères, chaque jour que tu écoutes la parole et que tu ne tiens pas compte de te repentir, c'est une nouvelle version de jugement que tu t'endosses à toi-même. Tu seras jugé plus sévèrement, toi qui écoutes chaque jour la parole, toi qui écoutes chaque jour mes exhortations et tu dis, ah. Donc mes bien-aimés, on va continuer avec ce passage de la sentinelle plus prochainement. Le 2, parce que je ne possède pas de beaucoup de temps pour faire des vidéos. Donc soyez vraiment bénis et à la prochaine, nous allons continuer au rôle de la sentinelle et de ce qu'il a dans sa famille. Soyez bénis mes frères au nom de Jésus-Christ.